EDO est un centre de soins qui est spécialisé dans le traitement psychologique des traumatismes et des violences. C'est avant tout un centre de psychothérapie où on va mettre en place des soins pour les personnes qui ont été victimes d'événements douloureux, d'événements graves, qui ont été confrontées à des situations potentiellement traumatiques. Nous recevons aussi des enfants qui ont été placés à la suite de situations de maltraitance ou de violence familiale. Et nous intervenons aussi beaucoup auprès des couples dans le cadre de situations de violence de couple. Nous intervenons également auprès des professionnels dans le cadre de dispositifs de formation, de sensibilisation aux problématiques et aux thématiques de la violence humaine. Et nous intervenons également dans le cadre des établissements scolaires pour sensibiliser les adolescents, les collégiens aux problématiques du harcèlement à l'école, du racket ou des violences sexuelles. L'intérêt du partenariat de l'EPE avec EDO, c'est effectivement de pouvoir porter une voix commune sur des thématiques que nous avons en commun, comme la violence ou l'adolescence, et d'allier nos forces de façon à pouvoir mener des synergies et des actions coordonnées qui vont permettre de sensibiliser à la fois le grand public, mais aussi les professionnels aux thématiques sur lesquelles nous travaillons respectivement. L'adolescence est une période où la violence se pose tout particulièrement, effectivement, parce que le bouleversement pubertaire va générer l'émergence de fortes pulsions, à la fois d'amour et d'agressivité, que l'adolescent ne sait pas encore très bien manier, ce qui peut conduire à des comportements qu'il n'arrive pas à canaliser. Par ailleurs, l'adolescent doit s'affirmer dans un monde nouveau, en dehors de la famille, et pour cela, il a besoin parfois de mobiliser son énergie, et ça peut conduire à des situations de violence extrême. Nous sommes en train d'élaborer, de donner du sens à ces comportements et à ces conduites. Ce que l'on sait, c'est que la psychopathologie et les modèles de la psychopathologie ne suffisent pas à expliquer le phénomène, car les adolescents qui se radicalisent ne sont pas des fous et ne présentent pas de troubles graves psychologiques. En revanche, on sait que ce sont des sujets jeunes, puisque les 2/3 ont entre 15 et 25 ans. Et donc, on sait que la problématique de l'adolescence, du développement et de l'affirmation de soi et de la construction de l'identité à cet âge-là est un élément éclairant. Et donc, les modèles de psychodynamique peuvent essayer d'expliquer les enjeux de ces comportements. Ceci étant dit, aujourd'hui, les anthropologues, les philosophes savent qu'il faut recourir à des modèles multiples pour essayer de comprendre ce comportement qui résulte d'un faisceau de facteurs à la fois sociologiques, familiaux, psychologiques. Et donc, le point d'éclairage, c'est d'essayer de prendre appui sur différents modèles. Par exemple, on sait que Daesh va délivrer un discours de valorisation de soi, de réaffirmation de l'identité propre, qui va faire résonance avec les préoccupations particulières de ces jeunes qui sont souvent dans une situation d'errance identitaire, de questionnement sur leur devenir, et qui vont trouver dans ce discours une forme de résonance à leurs propres préoccupations psychologiques. Il y a aussi certains jeunes, comme on le sait à l'adolescence, qui ont besoin de se confronter à des situations initiatiques, et le voyage est une démarche initiatique qui va intéresser beaucoup de jeunes. Ici, l'idée de s'expatrier est aussi quelque chose qui peut s'inscrire dans un phénomène spécifique à l'adolescence, de la même manière que la cause idéaliste est un sujet qui est très particulièrement présent chez les adolescents. Donc on voit que nous avons plusieurs éléments pour essayer de comprendre ce qui peut se jouer pour ces jeunes qui ne sont pas des fous, mais qui pour autant ont des questionnements existentiels et identitaires auxquels il faut pouvoir répondre.